Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de mai pour le signe des Sagittaires. On va aller regarder ce qui se passe pour vous d'un point de vue général, émotionnel, relationnel, un petit peu ce que vous allez traverser sur ce mois de mai. On va regarder tout ça. Si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez kiffer et vous abonner. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas, le petit carré rouge. Ça vous abonne et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder tout ça dans cette vidéo. Laissez-moi vous rappeler quelques règles. Gardez bien votre bon discernement. Ne surinterprétez pas le tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général et il ne parlera pas à tout le monde. Donc, pas de panique, mes petits Sagittaires. On va aller regarder tout ça. Si vous avez besoin d'un complément d'information ou ce tirage, je bafouille, si ce tirage ne vous convient pas ou ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, il vous parlera peut-être, ils vous parleront peut-être un petit peu plus. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous avec moi. Je vous laisse le lien là-haut. Vous pouvez aussi retrouver ce lien sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller regarder ensemble avec Lulumineuse et Margot Motin un petit peu ce qui se trame pour ce mois de mai, pour vous mes petits Sagittaires. On sent qu'il y a besoin de repos pour tous les signes et je pense que pour vous, ça va être la même chose. Oh, regardez ça. Ça, c'est beau, ça. Un très beau yes, un gros oui. Ok, je crois que c'est clair. On vous donne les feux verts pour passer à l'action. Tu as posé une question, demande un conseil, un éclairage. La réponse est yes. Alors, pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais je ne crois pas au hasard. Et toi, si? Donc là, on est en train de vous dire que ça va être très positif sur ce mois de mai. On va aller voir dans quel sens, mais en tout cas, si tu avais des attentes, des réponses que tu devais obtenir ou des choses comme ça, sache que ça risque d'être fort en ta faveur. Allez, on y va avec le Happy Tarot. On va aller regarder ce qui se dessine pour les Sagittaires sur ce mois de mai 2022. Mai 2022 pour le signe des Sagittaires. La Reine d'épée, vous allez trancher, prendre des décisions, agir avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Et ici, on a le valet de coupe qui nous parle de sensibilité, de romantisme. Alors, vous allez être peut-être partagé entre les deux, d'accord? Vous allez être un peu plus tranchant pour effectuer des changements, prendre un nouveau départ et surtout vous détacher un petit peu de ce qui vous emprisonne dans la vie. Et j'ai la sensation que là, vous aimez vraiment façonner. Il y a vraiment cette idée de produire, de passer à l'action, vraiment de faire des choix pour aller de l'avant. Parce qu'il vous manque quelque chose, il vous manque cette impulsion, comme si vous manquez de la passion ou vous êtes impatient et il faut y aller là, d'accord? Donc votre sensibilité, je pense qu'on la met un peu au placard, qu'on pense plus avec la tête qu'avec le cœur, on fonce, on y va, on amorce des changements. Donc là, si vous étiez encore en train de stagner, en train d'attendre, oui, non, j'y vais pas, là on vous dit si, là tu fonces, il faut y aller, hein, mon petit Sagittaire, hein. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mai? Mai 2022 pour les Sagittaires. Allez, première carte, la tour de l'inattendu, des festivités. Ok, on pèse le pour, on pèse le contre. Ok, on est impulsif, on veut y aller. On veut avancer, on veut entreprendre. Hein. Mais alors, effectivement, ces émotions qui reviennent toujours un peu au galop. Mais on sent qu'il y a une ouverture du cœur, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, un nouveau départ. Ah ouais, nouveau départ. Hein. Il y a deux as ici, on est vraiment dans l'idée d'avoir une vision, un nouveau désir, de nouvelles envies. On a vraiment envie d'avancer dans un projet de cœur, certainement. On obtient une belle victoire. Je suis contente parce que les Sagittaires, j'ai souvent des tirages un peu bof. Et là, j'ai un beau tirage. Alors, j'ai la sensation qu'aussi, la Lune, elle peut révéler certains de vos rêves. Vous êtes ambitieux pour réaliser certains de vos rêves. Des projets de cœur, des choses que vous aviez envie depuis un petit moment. Et là, vous passez vraiment à l'action. Votre vision, elle est claire. Il y a cette notion de créativité,
d'envie, d'impulsion, d'accord, pour aller atteindre cette victoire, cette certaine fierté personnelle. C'est assez inattendu, c'est pas quelque chose à laquelle vous vous attendiez là tout de suite. Il y a des espèces de révélations, c'est un choc, c'est l'ego qui s'effondre. Et pour laisser de la place, d'accord, au fait de célébrer la joie, le bonheur, parce qu'on a mis de l'eau dans son vin. Il y a une certaine forme de... Voilà, j'ai pesé le pour et le contre, je peux aller vers mes rêves, j'entreprends d'y aller avec puissance, je suis inspirée et j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même, de prendre ce nouveau départ dans ce sens. On est vraiment en train de vous dire, voilà, encore une fois, cette notion d'équilibre avec la carte de la justice, vous obtiendrez gain de cause si vous êtes en attente d'un jugement, les Sagittaires. Clairement, ici, on vous dessine un oui, d'accord ? Ici, on vous dit que vous arrivez à l'accomplissement de votre bien-être, de votre richesse intérieure, l'accomplissement de votre liberté, du self-control. Il y a vraiment cette notion de self-control, de bon sens. Vous avez su faire fructifier vos rêves, vos envies, vos désirs et on sent que c'est vraiment très palpable sur ce mois de mai. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous. Ah, la famille, la stabilité, l'ancrage. Ok, on va aller voir un petit peu. Quand je vois la carte de la famille qui tombe comme ça pourrait révéler certains sagittaires qui essayaient, certaines femmes sagittaires qui essayaient de tomber enceinte. Parce que la lune, c'est aussi la fécondité. Et cette idée d'un choc, de quelque chose d'assez inattendu qu'on célèbre. Ouais, ça peut me faire penser à un nouveau départ du cœur, de nouveaux désirs. D'accord ? Bon, une victoire peut-être aussi. Voilà, j'ai vraiment la sensation que, ouais, on attendait ça depuis un petit moment et pour certaines femmes, ça va se concrétiser. L'eau, c'est toujours signe de fécondité. Allez, on y va, c'est parti. À la coupe, on se projette, d'accord ? Et alors, projection, c'est pas forcément que se projeter. C'est peut-être se projeter aussi de la mauvaise façon. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. La carte de la projection, moi, me fait penser au miroir d'Harry Potter, c'est-à-dire on visualise ce qu'on avait envie de voir. Harry Potter, quand il rentre dans la chambre secrète, là je sais plus comment ça s'appelle, la pièce secrète où il y a ce fameux miroir, il voit ses parents, ce qui est impossible puisque ses parents sont décédés. Donc on se sépare d'une illusion. J'ai l'impression qu'on se sépare d'idées qui n'étaient pas concevables ou pas réalisables. On se sépare peut-être de personnes qui sont jalouses ou qui projetaient pour nous. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. On ouvre une nouvelle porte, on prend de la hauteur. On arrive à se séparer d'une notion d'échec parce qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Et encore cette notion de loi, d'accord, de justice. Moi, j'ai l'impression que la justice va trancher en votre faveur et que vous allez pouvoir trancher et arrêter quelque chose qui était là depuis longtemps, un jugement, un procès, une situation qui ne vous convenait pas, d'accord? Ça peut être ça. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu. Alors, on a l'enfant. Vous voyez, quand je vous parlais de fécondité et de certaines femmes qui attendaient de pouvoir tomber enceinte, on peut être dans ça. Ça peut être aussi un jugement lié aux enfants, ça peut être un truc comme ça. L'enfant, le retour, enfin, il y a des retours sur la nouveauté, sur les projets que vous vouliez mettre en place, l'hérédité. On peut être concrètement dans ce projet de grossesse. Hein. Mais j'ai la sensation aussi que là, on est peut-être en train de vous parler d'un enfant, de léguer vos biens à un enfant. Ça peut être une question d'héritage. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un de votre famille. Si vous étiez fâché avec l'un de vos enfants, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, clairement, ça peut être aussi ça, le retour d'un enfant qui se sent un peu coupable de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir été là. Ça peut être ça. Il y a une certaine culpabilité ou... ouais, le retour d'un enfant, ça peut être ça. De nouveaux projets, les rêves, je vous en parlais aussi tout à l'heure. Pour certains, c'est vraiment la naissance pour... on sort de sa coquille, on enlève un peu tout ce qui a été compliqué, difficile. Pour se diriger vers ses rêves, bah regardez la victoire, hein. Elle est encore là, la victoire. Hein. C'est une fatalité, vous ne pouvez plus y échapper. Les choses se sont amorcées, la tour elle est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que là maintenant, ça y est, on ne peut plus retourner en arrière, on va grandir, évoluer. Ça peut être aussi la vente d'une maison, ça peut être l'envie de changer, de partir à l'étranger, de faire un beau voyage, on peut être dans ça aussi. J'ai l'impression qu'on a besoin de se ressourcer, de prendre un nouveau départ, de réfléchir à ses rêves, à ses envies, et qu'un voyage serait nécessaire là. On le voit ici avec cette carte là de l'étranger, on a besoin d'aller voir ce qu'on ne connaît pas pour grandir, pour évoluer, peut-être prendre quelques jours pour pouvoir se vider la tête, sortir d'une certaine culpabilité vis-à-vis de la famille et changer de vie.
Il y a peut-être quelque chose comme ça, ouais. On va peut-être décider de vendre sa maison ou de changer, de prendre un nouveau départ, de faire autre chose. Hein. On peut être dans cette idée-là pour les Sagittaires. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. En tout cas, c'est une belle victoire qui s'amorce. C'est quelque chose de très bien. Donc, si vous comptez changer, si vous comptez faire des choses nouvelles, n'hésitez pas, allez-y. Allez. Avec les fées enchantées, on vous dit, donc ça vous concerne vous, hein, c'est vraiment vous qui devez voir le futur, regardez ce que vous voulez d'ici cet été. Il y a des décisions à prendre, vous êtes guidé, d'accord? Et sur le printemps, c'est vraiment là qu'on prend les décisions. Hein, ouais. Alors, entre le printemps et l'hiver, donc du coup l'été, hein, pour le coup, on prend vraiment des décisions pour se protéger, pour... il y a vraiment une notion d'éclairage avec ce soleil. Je pense qu'on chasse les idées noires, on s'éloigne des gens qui perturbent notre état d'esprit. Et vous voyez, il y a encore cette idée de commencement. Faire des choix pour commencer, pour prendre un nouveau départ, pour sortir de cette toxicité. Je ne sais pas si ça se dit, mais sortir du poison qui est libéré par une situation ou par des gens autour de vous, par peut-être vos mauvaises pensées, tout simplement. On a besoin de prendre un nouveau départ et c'est un choix. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont alors soit faire un voyage ou soit peut-être prendre quelques jours pour réfléchir à cette idée de voilà, je veux voir autre chose, je veux bouger, je veux changer ma vie, je veux changer d'horizon. On sent qu'il y a besoin de prendre un nouveau souffle pour les Sagittaires, de voir autre chose. Et ça, vous n'allez pas pouvoir y échapper, ça va être plus fort que vous. C'est peut-être un rêve que vous avez depuis longtemps. Il y a peut-être aussi l'idée que c'est pas vous, mais peut-être vos enfants, quelqu'un qui partirait, d'accord, tout simplement, on vous annonce un départ, quelqu'un qui partirait au soleil pour vivre sa vie. En tout cas, il y a une séparation qui se fait avec quelque chose pour quelque chose de bien, tout simplement. Ok. On va aller prendre un message de l'oracle quand je te parle. Alors cet oracle, quand je l'ai conçu, il est conçu de façon à recevoir un message de vos guides, de votre enfant intérieur, d'un défunt, peut-être même de l'univers, de Dieu, des anges, que sais-je. Dites-moi en commentaire comment ça va résonner en vous, le message que nous allons prendre là, maintenant, tout de suite. Allez, on y va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Seul et alors? Le sentiment de solitude est difficile pour toi, mais rappelle-toi que tu n'es pas seul, je suis là. Prends le temps de te reconnecter à ton âme, de te relaxer et encore de penser à toi. Profite, car bientôt ta vie va changer. On le voit, il y a encore cette notion de nouveau départ, de réflexion, de faire le point, de savoir ce qui est le mieux pour nous. Et vraiment, voilà, ne sois pas craintif si tu es seul et si tu dois prendre tes décisions seul, tout simplement. On y va d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce qui se passe avec Graines d'amour? C'est parti. Allez, relationnel, émotionnel avec Graines d'amour. On y va. Allez, première carte, séparation. Vous voyez, je vous ai dit, on se sépare de quelque chose. C'est pas forcément d'un amour. Hein, ça peut être aussi, je vous dis, il y a beaucoup l'enfant. On se sépare peut-être de quelque chose qui est lié aux enfants. Ou il y a un truc comme ça. Ça nous brise un peu le cœur, ok. Mais différemment, piège ruse, ok. Allez, c'est parti. Vous voyez le retour. Hein. Alors, concrètement, je vais commencer ici par nos amis célibataires. Je vous rappelle que Graines d'amour est un oracle sentimental, mais il peut être aussi lié à la famille, aux amis, un petit peu à tout ce qui est émotionnel. Et moi, ici, j'ai l'impression, et je revois cette notion d'un enfant ou de quelqu'un du passé qui reviendrait vers vous, d'accord? Quelqu'un où ça crée une certaine douleur, une certaine peine, et quelqu'un à qui vous êtes attaché, quelqu'un c'est fort, on n'arrive pas à se détacher de ce sentiment. Et là, on sent qu'il y a peut-être des projets, des nouvelles choses qui se mettent en place parce que vous l'avez espéré. La loi d'attraction, c'est accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. Vous avez attiré le fait que cette personne revienne dans votre vie. Attention, on avait quand même cette carte de la trahison, ça peut être un poison pour vous. D'autant plus que derrière, on a le divorce. Donc ça peut être quelqu'un, jugement, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il y a un jugement en cours et qui ne veut pas le perdre ou elle ne veut pas le perdre. Là, je vous dis il parce que il y a le consultant, quelqu'un qui souhaite vraiment se réengager avec vous. Quelqu'un avec qui, je vous dis, il y a eu une certaine forme de reprise de liberté. Une personne que vous étiez séparée et qui revient. Ça se peut. Mais ça peut être aussi un enfant. J'ai l'impression que ça peut être un enfant qui revient parce qu'il a été manipulé. Et
Et du coup, il a le cœur brisé, il se rend compte que voilà, il a abandonné sa famille, peut-être pour aller avec une petite amie, un petit ami, et que c'était pas le bon choix, la bonne idée en tout cas pour pouvoir avancer, évoluer. Pour les couples ici, alors on parle de séparation, mais j'ai pas la sensation, alors de peine, de manipulation, j'ai surtout l'impression qu'on arrête. Je vois pas une séparation au sens propre du terme, c'est que pour moi on revient à ses valeurs, à ses rêves, à ses envies, à ses projets, et on se sépare de quelque chose où on se sentait un peu obligé d'être dans cette situation ou d'agir comme ci ou d'agir comme ça, parce que il y avait les enfants, parce que ceci, parce que la famille, parce que cela. Et que là, on décide de faire ses projets, ses envies par soi-même et qu'on arrête d'écouter tout le monde. Et c'est ça, en fait. C'est on se sépare de cette douleur, de cette peine, parce qu'on se sentait un petit peu obligé. Moi, je le sens comme ça. Après, ça va parler différemment à chacune des personnes. Vous aimez les choses différemment des personnes qui vous entourent. Le polyamour aussi, ça peut vouloir dire que vous apprenez à aimer plusieurs personnes en même temps. C'est possible aussi, hein, certaines personnes pratiquent le polyamour, donc voilà, mais je le mets vraiment à tous les sens. On est vraiment, voilà, vous vous sentez aussi peut-être dans une relation de polyamour un peu manipulé, peut-être un petit peu dominé par l'autre, enfin les autres de la relation, au niveau de la relation. Donc voilà, faites attention. Faites attention dans tout ça, mais en tout cas, vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a encore ce bout de chou, hein, cette gestation. Ça peut parler de nouveaux projets, de faire un nouvel enfant, d'acheter une nouvelle maison, de partir. En tout cas, d'essayer d'attirer à vous ce que vous avez envie de voir se réaliser. Voilà mes petits sagittaires, j'espère en tout cas que vous retiendrez qu'il faut dire oui sur le mois de mai. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des petits pouces en l'air donc et surtout de laisser des commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!